pandémie de coronavirus ou Covid-19. C'est ici l'occasion pour moi d'en appeler au gouvernement provincial pour qu'il prenne des mesures qui s'imposent pour protéger la population quinoise. Je l'invite à la prudence en ce que le déconfinement qui est le symbole de la prise de l'activité économique à Kinshasa risque de provoquer une seconde vague de la pandémie à venir. Nous en voulons pour preuve le fait que nous vivons un spectacle désolant lié au fait que des centaines, voire des milliers de personnes enfreignent les mesures barrières. Le port même du masque est devenu aléatoire. En Suisse, nos bus et taxis-bus sont aux heures de pointe bondés, sans aucune observance des distanciations sociales. Les gens ont pratiquement les uns sur les autres. Ce déconfinement est certes profitable pour la relance économique de la ville de Kinshasa, mais il est préférable que les mesures barrières ne soient pas assouplies pendant que la courbe de la pandémie ne fléchit pas encore. Honorables députés, chers collègues, face à la situation que je viens de décrire, de la session qui se clôture aujourd'hui, que c'est en pareille période que nous pouvons montrer à la face de la nation notre ingéniosité. Cela ne dépend pas de notre génie quand on sait que le secteur économique de la ville de Kinshasa est complètement paralysé. Il y a des pertes sèches sur les finances. Ainsi, je demande à l'exécutif provincial de prendre la question de redressement économique à bras le corps. Quant à nous, les bureaux, nous allons nous faire les devoirs, et c'est par notre commission économique et financière d'inviter les membres du gouvernement provincial pour faire le point autour de la relance de l'économie quinoise, car nous voulons des actes et nous attendons que chaque membre du gouvernement provincial apporte sa touche. Ne perdons pas de vue que la population quinoise nous regarde et attend nous voir changer sa situation. De mon point de vue, il faudra plus que de simples promesses. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, je dois souligner qu'il n'y a nullement immixtion de notre assemblée parlementaire dans le fonctionnement de l'exécutif, mais l'interaction de ces deux institutions provinciales pourra contribuer au progrès de la ville de Kinshasa. Ma démarche s'arc-boute dans la mesure où les initiatives se font attendre, sinon il y a attentisme dans les chefs de ceux qui ont le pouvoir de vouloir pour les Quinoises et Quinois. Tenez jusqu'à la clôture de la présente session, nous avons connu des problèmes budgétaires très sérieux. C'est pour cela que je voudrais rappeler à l'exécutif d'être prêt pour que dès que le collectif budgétaire sera adopté sur le plan national, sans vous déloigner des larges circonstances à telle ingéniosité comme je venais de le dire. C'est pourquoi départissons-nous de certaines habitudes surannées, cette façon dont que nous ferons œuvre utile pour le bien. Originel que la pandémie Covid-19 a perturbé notre calendrier des matières prévues pour la présente session de Kinshasa, a œuvré en format réduit, tout en prévoyant lors de la conférence des présidents essentiels au bon fonctionnement de la ville de Kinshasa. Malgré l'état d'urgence sanitaire, sur le plan législatif, Kinshasa est à un tournant décisif, certes, mais la situation réclame un dépassement de ses dirigeants, sinon un savoir-faire pour lequel il suffit de mutualiser nos intelligences. Kinshasa n'est pas n'importe quelle province en République démocratique du Congo. C'est un petit État dans un État, si bien que par une fiscalité responsable, en tenant compte de ses innombrables infrastructures, elle peut s'en tirer à bon compte. Cette ville est dotée de certaines potentialités que nous pouvons exploiter pour rencontrer les besoins insatisfaits et mal satisfaits de la population quinoise. Honorables députés et chers collègues, avant de terminer mon propos, je demande aux députés provinciaux de mettre à profit les temps qu'ils vont passer à l'occasion des vacances parlementaires pour être en contact permanent
avec la population de manière à identifier encore les problèmes qui échappent à notre connaissance. Honorables députés et chers collègues, je sais que moi et vous, nous sommes engagés résolument dans la reconstruction et la modernisation de cette ville. C'est pourquoi, pendant les vacances parlementaires, nous devons non seulement identifier les besoins de la population, mais imaginer des propositions à soumettre à l'exécutif par rapport à la mobilisation des ressources nécessaires à la satisfaction de ces besoins. Honorables députés et chers collègues, je voulais vous dire que les bureaux et moi-même, nous tenons à vous féliciter parce que nous avons senti votre participation active. Dans peu de temps, nous avons produit ensemble des travaux de qualité. Et pour cela, je tenais non seulement à vous remercier, mais à vous féliciter pour cet esprit d'abnégation. Honorables députés et chers collègues, nous savons que nous sommes les relais de la population. Malgré les vacances parlementaires, gardez contact avec les bureaux pour que toutes les questions cruciales soient résolues avec le concours des députés. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2020 et vous souhaite bonnes vacances parlementaires. Que Dieu... Unis dans l'effort pour l'indépendance, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la vente du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous rêvons. Eza écouté biso na ba contexte moko particulier que malade eza na mboka donc moyen to luka ko sala makombo to ko sala te mais et interpeller biso kaka esengeli to sala nini pour tozala réellement indépendant eza malamu mingi mais pour na nini na session de théorie ko clôturer lelo touti kosilisa matière nyonso totiaki yango na conférence de président et donc tozokende sikoyo vacances mais eloko mingi tokosenga na population bazala na confiance na biso oyo nyonso tolukai tosala na temps moke bapesi biso tosali yango on a travaillé jusque tard mpona kaka koluka kozwa basolution. Confiance au bapesaka biso na ensemble professionnel à Kinshasa bameka kopesa yango surtout bana na ngai commune na Sele baza na confiance na ngai na koyokisa bango soni te na mandat na ngai mabe nyonso to ekozala te oyo ezali ya mabe tokotelemela yango afin ke nyonso eleka na malamu mingi nakoki koyebisa bango kaka na souhaite bango mpe bonne fête ya indépendance malgré mpe kosenga bango baobserve bamesure barrière pour la maladie à Covid-19. Merci. Le lobby le 30 juin, ma candidature est tout droit na ba papa, ba yaya, ba koko na biso oyo ba sepela ki kopesa kofuta na bomo ina bango po biso lelo tokoma indépendant ndenge toza lelo. En tout cas ma candidature ngai ezokende tout droit et pas na bango pona kutana na on reprend membre nazo senga na komisa nzambe d'abord nazo makanisi nanga ezokende mbangu vraiment epa ya ba papa ba mama bandeko na biso bakoko na biso oyo basepelaki kobunda pona indépendance lelo tokoma na journée ya lelo 60 ans d'indépendance mais makanisi nangai ezoloba lisusu mwa mingi. Moi je me dis est-ce que toza déjà mature tonan to comme maturité? Moi je dirais oui to comme kokende vers nani maturité et puis avec l'avènement du chef de l'État, l'actuel chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi. Donc je glorifie Dieu et toujours senga na bandeko nyonso to garder makanisi na biso mingi droit et pas ya ba koko na biso oyo ba bundaki vraiment bitumba po lelo to koma na indépendance oyo. Merci beaucoup.
fait ndenge bomonaki makambo ndenge eleki na mboka na biso na bamboka nyonso tu ya mikili. En fait pandémie oyo ya coronavirus esali ke tofonctionne malamu te parce que ndenge boyebi badisposition oyo gouvernement azwaki ke tovanda na bandako notamment ya confinement ou ya quarantaine ya commune ya Gombe esalaki te tozwaka une semaine mpona biso assemblée provinciale ya Kinshasa mpona kosiéger na cadre ya session na biso tobengaka session de mars. Alors na une semaine wana ngo ezalaki tellement moke bamatière ezalaki ebele mais toponaki kaka matière oyo ezalaki essentielle mpona kotraite yango nde tosalaki entre autres ndenge boyebi dossier ezalaki makasi oyo ya marché central ya Kinshasa totraite yango na banza bolandi mwa barecommandation topesi à part ça mpe gouvernement tindaki mwa résolution moko gouvernement provincial oyo esengelaki totala mpona balingaki basigné accord moko na province ya Congo central mpona taxe moko ya sur la reconstruction totalaki nyonso wana mpe tolandaki barecommandation ndenge epesamaki na plénière. Sikoyo tokangi session tozongi susu na vacances parlementaire tokokutana na population ndenge tomesana kokutana mpona te totala topalpe des droits baréalité oyo ezali na population mais baréalité yango kaka toyebi yango ndenge ezali na ville ya Kinshasa tokomeka susu kozongela yango mpo ntango tokozonga na session wana ya septembre totie elikia te makambo ya pandémie ekoévolue positivement mpona ke tozala totalement déconfiné mpe tosiéger na ndenge ya malamu peut-être na mois ya septembre na session ya septembre nde tokokota na mozindo ya maimatali bapréoccupation ya bakinois et kinois. La population a suivi que nous avions travaillé dans des conditions un peu difficiles liées à tous les problèmes qui ont entouré la pandémie de coronavirus. En fait, nous n'avons eu qu'une semaine pour siéger dans cette session qu'on appelle chez nous session de mars. On n'a eu qu'une semaine. Et par rapport à plusieurs matières qu'on devrait examiner, on n'a pas eu le temps. C'est pour cela qu'on a sélectionné quelques matières, notamment la problématique du marché central. Et aussi, il y avait un projet de résolution venant du gouvernement provincial de Kinshasa en rapport avec la taxe spéciale de la reconstruction, laquelle voudrait que notre gouvernement provincial puisse signer un accord avec la province du Congo central. On a examiné, et puis il y avait aussi d'autres matières, on a pu examiner et on a proposé des recommandations dans les différentes plénières que vous avez suivies. Tout à l'heure, nous venons de clôturer cette session de mars qui n'a eu qu'une semaine de travail et nous rentrons de nouveau en vacances parlementaires. Et c'est là où nous allons encore une fois rencontrer notre population comme d'habitude pour palper des doigts les réalités qui les entourent et peut-être si la pandémie va évoluer positivement et que nous allons siéger calmement à la prochaine session de septembre. Donc c'est là où nous allons devoir examiner les autres préoccupations ou toutes les préoccupations de la population quinoise, bien que ce sera une session essentiellement budgétaire, mais cela n'empêche que nous puissions entrer en détail pour examiner les autres préoccupations de la population quinoise.